Vous, parlez-moi de vous, je vous écoute. Qu'allez-vous répondre? Je suis Gilbert Colli, formateur chez Approxima Sénégal. Dans cette vidéo, je vais vous partager les éléments que vous allez mettre en exergue lorsque vous allez faire votre entretien d'embauche. Ensuite, la question de vos qualités, vos défauts, la question du salaire et enfin celle des motivations. En entretien d'embauche, il faut être court et concis. Du coup, lorsque vous êtes face au recruteur, commencez par une méthode thématique. Donc, abordez la méthode thématique, c'est-à-dire que lorsque vous vous présentez, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut travailler dans un centre d'appel par exemple. Les centres d'appel recrutent des gens dans le domaine du télémarketing. Donc, lorsque vous vous présentez en fonction de vos compétences et non en fonction de votre parcours. Par exemple, lorsque vous présentez un entretien d'embauche pour un centre d'appel, présentez-vous. Bonjour monsieur, je m'appelle Ousmane Bar. Mon cœur de compétence sert le télémarketing. En appui à ma candidature, je me présente sur deux axes clés. Premier axe, j'ai des compétences en marketing. En effet, j'ai eu à travailler à l'agence Orange Pro où j'ai notamment participé au lancement du logiciel X. Et grâce à moi, on a pu faire près de 1000 ventes en un an. Deuxième axe, j'ai des compétences en communication. Lors de ma formation à Approxima Sénégal, j'ai appris les fondamentaux de la communication, les bases de la communication et également les facteurs clés pour une bonne communication. J'avoue que cette formation m'a beaucoup apporté et voilà, aujourd'hui, je sais et je peux mieux appréhender tout ce qui tourne autour de ce domaine. Voilà, monsieur le recruteur, les axes clés qui font en sorte que je sois apte à intégrer votre prestigieuse entreprise. Vous voyez, dans cette présentation, je me suis basé sur les compétences. J'ai présenté d'abord mon cœur de compétences qui est le télémarketing parce que les centres d'appel recrutent dans ce domaine. Ensuite, je me suis basé sur des compétences clés qui sont le commerce et la communication. Donc, je suis resté dans le domaine, je suis resté dans le poste. Je n'ai pas parlé d'autre chose. La question qualité et défaut. Attention, ces questions, ce sont des pièges. En effet, le recruteur ne s'intéresse pas carrément à vos qualités ou à vos défauts. Mais ce qui l'intéresse, c'est votre capacité à construire une phrase pour expliquer vos qualités et vos défauts. Et quand vous donnez la qualité, eh ben, vous devez l'illustrer. Et quand vous donnez le défaut, vous devez le justifier. Exemple de qualité. Écoutez monsieur, j'ai l'esprit d'équipe. Je suis quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. D'ailleurs, je suis dans un club de football dans mon quartier et pendant les matchs de foot, je suis quelqu'un qui passe, j'aime bien passer le ballon. Je ne suis pas trop conservateur, donc j'aime bien passer le ballon. Du coup, je pense que j'ai l'esprit d'équipe, l'esprit collectif. Pour mes défauts, mon principal défaut, c'est que je m'énerve très vite. Je me mets vite en colère. Mais ne vous inquiétez pas, je suis inscrit à Mega Yoga au niveau de Sacré-Cœur et depuis que je fais du yoga, j'avoue que j'arrive à canaliser cette colère et j'arrive à canaliser également mes énergies. J'avoue que cette formation en yoga m'a beaucoup apporté parce qu'aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer mon stress et à mieux gérer mon trac et ma colère lorsque je suis en face d'une situation difficile. Et également, lorsque vous donnez des défauts, il faut que ce soit des défauts qu'on peut changer. Pour la question du salaire, parfois en entretien d'embauche, lorsque je prends des gens, je leur pose la question, quelle est votre prétention salariale? J'entends des gens qui me disent, monsieur, donnez-moi 500 000, donnez-moi 700 000, donnez-moi 100 000. Il y a même des gens qui disent, monsieur, écoutez, donnez-moi ce que vous voulez, proposez-moi ce que vous voulez, moi, je n'ai pas de problème. Mauvaise réponse. Il est judicieux ici de reposer la question au recruteur de façon gentille et polie, en lui demandant par exemple, excusez-moi monsieur le recruteur, quelle est la grille salariale des téléopérateurs dans votre structure? Et gentiment, il va vous dire, si c'est 400 000, il va vous dire que c'est 400 000. Et en ce moment, vous avez une base pour discuter. Évitez de donner des salaires au hasard, d'accord? Évitez de donner des salaires juste comme ça à tout va. La dernière question qui est la motivation. Quelles sont vos motivations? Pourquoi voulez-vous travailler dans notre structure? La plupart du temps, lorsqu'on pose ces questions, les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Non, écoutez, monsieur le recruteur, je vais travailler parce que j'ai des problèmes. Parce que je suis père de famille, je suis soutien familial. Aucun recruteur ne va vous embaucher parce que vous avez des problèmes. Aucun recruteur ne va vous embaucher parce que vous êtes soutien familial. À cette question, vous devez plutôt mettre l'accent sur l'amour que vous portez sur le travail et la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à l'entreprise.
Par exemple, vous pouvez dire au recruteur, écoutez monsieur le recruteur, depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé de travailler dans les centres de contact. Si c'est le cas, bien sûr. Si vous m'embauchez, je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Je suis capable de propulser votre structure à un autre niveau parce que j'ai des capacités. J'ai des capacités de vente, j'ai des capacités de communication et je suis prêt à amener votre entreprise à un autre niveau.